L'invité de la matinale sur NC Première. Et à 2 jours de l'ouverture du forum de l'immobilier, on fait le point. Comment se porte le marché de l'immobilier? La crise a-t-elle touché ce secteur clé de l'économie? Pour en parler, Cédric Bérode, le président de la Confédération des professionnels de l'immobilier. La première partie avec les questions de Thierry Belmont. Bonjour Cédric Bérode. Bonjour. Comment va le marché de l'immobilier en Nouvelle-Calédonie globalement ? Écoutez, le marché de l'immobilier se porte plutôt bien. Au niveau des statistiques, on voit qu'on a eu les mêmes volumes de transactions assez réguliers depuis 2014, 2015, 2016. Donc tout va bien à ce niveau-là. Tout va bien. Est-ce qu'il faut différencier la province nord et la province sud dans ce constat ? Alors c'est sûr qu'il y a Nouméa, c'est là où c'est le plus actif avec Dambéa, Païta, Mondor. Au niveau VKP, on a remarqué qu'il y avait eu un ralentissement en effet depuis quelques temps. Donc on peut dissocier ces deux zones. Ouais. Et un ralentissement dû à quoi ? On a eu c'est surtout au niveau du marché locatif, il y a eu beaucoup de production. Il y avait une genre de bulle, ça veut dire que tout le monde voulait s'installer là-bas. Il y avait une folie vers VKP, et puis il y a eu une demande un peu moins forte. Donc maintenant au niveau locatif, les prix ont baissé, les gens ont un peu plus de mal à louer, mais ça reste quand même assez en bonne santé au niveau de la transaction. Il y a des gens qui cherchent à se loger vraiment et donc qui continuent d'acheter. Mais il reste néanmoins qu'il y a beaucoup de logements vacants sur cette zone-là. Dans le nord, c'était difficile à prévoir cette baisse de la demande ? Il y a eu beaucoup de production, donc c'est toujours pareil. Quand ça se passe bien, tout le monde y va de son projet. Il y a ceux qui font, donc les organismes sociaux qui produisent, qui doivent produire, et puis il y a les privés qui produisent. Ils produisent pas tous aux mêmes conditions, donc du coup, les meilleurs, ceux qui arrivent à faire de la construction à moins cher, arrivent à louer et à vendre, et les autres un peu moins bien. Il y a eu trop de construction, trop de construction de logements ? Oui, il y a eu un peu trop, et puis après il y a la demande qui a baissé aussi, donc ça a corrélé les deux choses en même temps, quoi. Est-ce qu'on arrivera à atteindre la normale sur cette zone VKP ? En général, oui, le marché il met un peu de temps à absorber le surplus, mais au bout d'un moment, c'est absorbé. La production s'arrête, et puis ça met quelques temps, et après on arrive à tout louer ou à tout vendre. Oui, ça veut dire qu'il faudrait plus de personnes qui s'installent sur cette zone. On n'est pas vraiment dans cette démarche-là avec les nombreux licenciements à l'usine du Nord. Oui, mais il y a aussi des projets qui sont en préparation, donc ça devrait. J'avais d'autres grands projets effectivement sur cette zone, et c'est sur ça que vous tablez. Oui, voilà. Bon. La mise en place d'un nouveau plafond de défiscalisation locale, est-ce que ça encourage ou pas à la construction ? Alors le plafond qui a été mis en place a empêché un petit peu des projets de se faire, notamment sur Nouméa centre. Par contre, surtout il y a des zones où ça fonctionne encore, où les promoteurs arrivent à trouver du foncier assez peu cher et à l'optimiser un maximum pour pouvoir passer sous ces plafonds et produire en défiscalisation locale. On a moins produit, mais on a encore sur Nouville, là où il va y avoir à peu près 800 appartements, Dambéa-sur-Mer et Païta, où là on a des productions de villas à moins de 30 millions à peu près, et où là ça fonctionne très bien. Donc ce nouveau plafond à la défiscalisation, on peut en dire un mot. C'est quoi ? C'est Nouméa, VKP, 370 000 francs aujourd'hui le mètre carré de surface habitable, 330 000 francs pour Dambéa, Mondor, Païta, 320 000 francs pour les autres communes. Pour vous, ça pose problème ? Nous, on sait que sur certaines zones, c'est difficile de passer sous ces plafonds-là pour produire. Ça veut dire qu'entre le coût de construction, le coût du foncier et les marges que les promoteurs doivent faire pour pouvoir produire, on n'arrive pas forcément à passer sous ces plafonds, surtout sur Nouméa. Sur le reste, sur les autres communes, on y arrive. Donc ça fonctionne. C'est Nouméa qui pose problème. Ouais, c'est sur Nouméa que c'est un peu plus compliqué. Quartier sud, donc, particulièrement. Voilà, ce quartier sud. Sur Nouméa, maintenant, on est parti sur de la VFA classique, traditionnelle. La vente en état futur d'achèvement, donc la vente sur plan. D'accord. C'est quoi qui pose problème principalement ? C'est le foncier ? Le foncier est très rare, donc il y a pas grand-chose sur Nouméa. On sait qu'il y a plus de terrain, il y a plus de foncier, donc. Et le foncier est très cher. Et le foncier est très cher, et aussi les droits à bâtir sont réduits par le nouveau PUD. Donc c'est tout ça qui va ensemble. C'est-à-dire plus on autorise à faire des étages, plus on peut optimiser, amortir son foncier.
et le répartir sur plusieurs appartements. Et donc là, on peut réussir à produire. Or là, on a un PUD qui a été un peu plus restreint depuis quelques années. Donc là, il est en cours de révision. Donc on espère que les droits à bâtir seront un peu plus libérés. Là, vous touchez le point clé quand même, Cédric Bérode. Le PUD, c'est ce qui vous pose les plus grandes difficultés. C'est ce que vous dites, le plan directeur d'urbanisme. Il faudrait qu'il soit modifié. En tout cas, vous souhaiteriez qu'il soit modifié aujourd'hui. Tout à fait, oui. Donc là, nous, dans l'association, la Confédération de l'immobilier, on a les principales agences immobilières. On est 44 agences immobilières de Nouméa. Et on est en train de voir, on a remis en place donc le syndicat des promoteurs qui s'est remis en place, qui était en sommeil, et on va l'intégrer dans notre association pour pouvoir travailler justement parce qu'on a des intérêts communs par rapport à ça, et on a besoin de produire. On sait qu'il y a une forte demande en Calédonie, les gens veulent se loger, mais modifier pourquoi finalement? Parce que ce qui est mis en place pour l'instant a l'air de fonctionner. Ça veut dire de moins en moins de béton, plus de R+1. Vous voudriez quoi? Faire de plus grands immeubles? C'est vrai que installer plus de béton? Ouais, voilà. Alors, il y a toujours ces deux théories. Donc, d'un côté, on veut pas bétonner la ville, mais d'un côté, tout le monde veut habiter dans Nouméa. Donc, le principe d'une ville, c'est de monter. D'abord, elle s'élargit. C'est les principes d'urbanisme qui sont partout comme ça. Et après, on part en hauteur. Donc il y a une demande, les gens veulent être dans Nouméa, donc il y a plein de jeunes qui veulent pouvoir se loger, qui n'arrivent pas à se loger, qui ne trouvent pas d'appartement, et donc il faut pouvoir monter en hauteur, donc bétonner un peu plus. Est-ce que c'est la solution de monter en hauteur et de faire des immeubles pas forcément esthétiques? Si c'est bien fait, ça peut être très bien fait. Il y a plein de règles d'urbanisme qui se font, donc on bétonne pas partout, on bétonne à certaines zones, des cœurs de quartier par exemple, donc là on va monter en hauteur, et après on va répartir et on va regarder des zones résidentielles. Donc c'est déjà le cas actuellement, mais il faudrait pouvoir... donc tout doit bien se réfléchir. Est-ce que la politique du gouvernement finalement n'est pas la bonne? On ne le dit pas souvent, mais est-ce que ce n'est pas la bonne d'obliger aujourd'hui les Nouméens ou ceux qui veulent s'installer à Nouméa de se diriger vers les villes périphériques d'Imbeya-sur-Mer? Si, ça fait aussi très longtemps qu'on travaille là-dessus. Donc là, c'est un travail intercommunal et où encore une fois, on veut qu'il y ait des centres d'activité qui soient faits. Donc ça commence à être fait avec, par exemple, Boulari. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des gros pôles d'activité qui puissent être déplacés. Donc on avait parlé de déplacer pendant un moment la CAFAT. On avait parlé de déplacer pendant un moment plusieurs pôles d'activité, de travail, pour que les gens puissent travailler sur zone, qu'ils n'aient pas besoin de prendre leur véhicule pour aller sur Nouméa et donc créer de l'embouteillage. Mais pour ça, il faut encore une fois que tout le monde soit d'accord. Et les gens qui ont l'habitude de travailler sur Nouméa, ils n'ont pas envie d'un coup de travailler sur le Mont d'Or et d'être déplacés. Donc c'est difficile de travailler de changer toutes ces mentalités en même temps. Mais c'est sûr que ça fait partie aussi de la solution. Mais il faut un travail intercommunal à ce niveau-là. Oui, Cédric Bérode, vous nous direz dans quelques instants s'il y a des points positifs avec ce nouveau dispositif à la défiscalisation